Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Nous avons eu des problèmes techniques il y a quelques semaines. C'était dans l'étude femme numéro 1. Aussi, je continue cette étude où elle a été coupée. Voici donc femme numéro 2. Juge 4, s'il vous plaît. Juge 4, le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc Déborah était prophétesse. Donc elle était élevée dans le niveau religieux. Elle était aussi juge. Elle était élevée dans le niveau social. Au verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné Yahuwah Elohim d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Il dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Déborah est élevée au point de dire au roi ce qu'il devait faire militairement, de la part de Yahuwah. Au verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. La présence de Yahuwah est indéniable en Déborah. Et le roi veut la présence de Yahuwah dans cette guerre. Au verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car Yahuwah livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. Elle se rendit avec Barak à Kedesh. Déborah est élevée au point d'être chef de l'armée, et personne en Israël ne discute cela. Yahuwah livra Sisera entre les mains de Déborah, la juge, car il n'y avait plus de prophètes, plus d'hommes de foi, plus de rois ayant la foi réelle en Israël, plus de David. Au verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où Yahuwah livre Sisera entre tes mains. Yahuwah ne marche-t-il pas devant toi? Elle lui donne la vision. Comme je vais vous donner la vision, le maître est avec vous, dans vos épreuves, il est avec vous, il va avoir la victoire. Si ce n'est pas là, il va l'avoir la victoire. Et le monde à venir aussi. Relevez la tête. Est-ce que Yahuwah n'est pas avec nous? Ne marche-t-il pas avec nous, comme il dit, Yahuwah ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, et en 10 000 hommes à sa suite. S'il perd, il meurt, lui, là. Il sait. Chapitre 5, verset 1. En ce jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Au verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. C'est une mère qui avait de la foi alors que les chefs n'avaient pas de foi en Israël. Ils étaient des hommes mous, des guenilles, pas de foi, pas de colonne vertébrale. Mais elle avait la foi pour que Israël soit délivré. Au verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi. Barak, amène tes captifs, fils de Binoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants. Yahuwah me donna la victoire sur les héros. Et la victoire n'appartient pas
à ces hommes de guerre. Ils étaient faibles. Ils ont été fortifiés par Yahuwah, par Déborah. Par la foi qu'avait Déborah. La victoire était à Déborah. Verset 31. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Yahuwah. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Comme les juges masculins, le pays en repos 40 ans. Même dans la Torah de l'Ancienne Alliance, la femme pouvait être juge et prophète. Même Déborah fut chef des armées. Regardez avec moi Acte 8. Acte 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, au verset 5, excusez-moi. Acte 8, versets 5 et 6. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha à Machia. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Philippe, le diacre, prêchait Machia. Il faisait des miracles. Le maître se servait de lui. Au verset 12. Mais quand il crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Yahuwah et du nom de Yahushua Machia, hommes et femmes se firent baptiser. Philippe, diacre, baptisait. L'autorité et l'inspiration d'un diacre. Songez à ce qu'il avait peut-être plusieurs diaconesses par la suite. Beaucoup de diacres et des diaconesses. Acte 21. Acte 21. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était un des sept diacres, nous logeâmes chez lui. Maintenant, le diacre est évangéliste. Il était un des diacres premiers. Au verset 9, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Des femmes, des jeunes filles prophétisaient dans l'Église. Elles étaient prophétesses. Elles parlaient de ce qu'elles recevaient du Maître. Elles n'étaient pas prophétesses pour ne pas parler. Comprenez? Acte 2. Acte 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Yahuwah, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Mes fils et mes filles prophétiseront. Nous sommes dans les derniers jours. Dans l'onction des derniers jours, des hommes et des femmes prophétiseront. Ils prophétisent. Ils parlent de la part de Yahuwah et de Yahusha. J'ai parlé dernièrement du problème des femmes d'Éphèse dans les dernières études pour les femmes. Mais, hormis exception, avant Mashiach, avant l'Église, il y a 2000 ans, les hommes avaient reçu instruction. Ils lisaient la Torah, ou les Grecs se parlaient entre eux, mais pas les femmes. Et ils discutaient selon les écrits que les femmes ne connaissaient pas.
Les hommes questionnaient entre eux, ils s'enseignaient, ils s'étaient voulu du maître. Mais les femmes, très certainement, dans l'Église, lorsqu'elles eurent droit à entrer dans le groupe où l'on instruit, elles voulaient donner sans doute leur point de vue. Et peut-être se liguaient-elles pour obtenir gain de cause. Et je ne sais pas. Mais leur agissement causait certainement confusion et désordre. Parce que Paul en a parlé à plusieurs endroits. C'est pour cela que Paul prit une position sévère. Machia a enseigné des hommes. La parole n'est pas venue des femmes. Écoutez, assoyez-vous, disait Paul, sûrement. Et je ne dis pas qu'une femme doit enseigner et être pasteur d'une église. S'il y a des hommes inspirés, sages et instruits dans la parole. Dans Juge 4, au verset 9, nous l'avons lu. Et il dit, elle répondit, Déborah, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car Yahuwah livrera Sisera entre les mains d'une femme. Elle sait que ce n'est pas sa place, malgré tout ce que le maître met entre ses mains, malgré toute l'onction, malgré la position qu'il lui donne comme de sagesse et d'être un juge. Elle sait qu'elle n'a pas à être au-dessus du roi ou des hommes. Malgré la puissante onction de l'Esprit sur elle. Elle savait qu'elle n'avait pas à prendre autorité sur l'homme. Et elle lui dit, je vais aller, mais c'est une honte. Ce n'est pas toi qui vas gagner. Et dans l'Assemblée, aujourd'hui, dans l'Église, il y a 2000 ans, c'est ce que Paul disait. Et c'est ce qui doit être. Mais je crois que si, dans une ville, plusieurs appelés sont des bébés spirituels, ne connaissant pas le chemin, et qu'une femme est inspirée et instruite et sage dans la voie de la doctrine de Machia. Je crois donc que le maître s'en servira pour instruire le peuple, instruire même les hommes, comme il s'est servi de Déborah. C'est lui qui a donné la loi à Moïse. Mais la loi ne dépasse pas la grâce. C'est la vérité sur la doctrine de la grâce, miséricorde, enseignée par Machia, qui est extrêmement mal comprise, au point que les uns rejettent totalement la loi et que les autres veulent être sauvés par les termes de la première alliance, et en ce sens, ils rejettent la grâce qui est annoncée. Ce que cette doctrine nous dit vraiment. Acte 28. Acte 28. Verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent l'un aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. La loi du poison de la vipère fait mourir l'homme, mais la loi ne dépasse pas la grâce. Prenez avec moi Jean 1, 17. Car la loi qui condamne, la loi qui nous dit pourquoi nous allons mourir, a été donnée par Moïse.
La grâce. La grâce qui nous enseigne cette miséricorde, qui triomphe de ce jugement. Et la vérité qui nous enseigne cette doctrine sont venus par Yahushua Mashiach. Ceux qui vivent la doctrine de Mashiach ne mourront pas. Ils vont vivre éternellement. Luc 1. Luc 1. Verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Elle salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie, au verset 45. Elle dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Maître auront leur accomplissement. Ce qu'elle dit après être remplie d'esprit est écrit dans la Bible. Le Maître se sert aussi des femmes pour des choses importantes. Au verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte Adonai. Puis elle dit ce qu'on a appelé le cantique de Marie. Elle prophétisa des choses puissantes. Au verset 36. Luc 2, 36. C'est une autre personne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était vierge, et puis elle n'a plus eu d'autre homme. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Elohim nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Yahuwah, et elle parlait de Yahusha à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle était reconnue comme prophétesse. Dans le temple, elle parlait. Personne ne l'arrêtait. Il n'y avait pas de pharisien pour l'arrêter. Il savait qu'elle était prophétesse. 1 Timothée. Maintenant, il y a un autre pendant. Oui, le maître se sert, oui, le maître fait, mais il y a quand même des rôles. Il y a quand même des choses que le maître a établies selon son autorité. Au verset 9, 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais il y a une raison. Il y a des femmes qui savent, elles ont une puissance sur l'homme. Elles peuvent se servir de leur beauté. Elles ne doivent pas être là pour séduire les hommes, les troubler. Et Paul les avertit. On continue au verset 10. Mais qu'elle ne se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Yah. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il donne la raison. Il donne comment Yahuwah a fait. Il parle des gens qui ont de la foi. Les païens ne peuvent pas comprendre ça, mais les gens qui ont de la foi dans la parole disent, oui, ok, le maître a fait ça ainsi. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, humilité dans la foi. Elle doit en avoir beaucoup.
dans l'amour et dans la sainteté. Il faut, comme vous pouvez voir, cependant, même si le maître se sert de un ou de l'autre d'une façon par son esprit, il faut prendre nos rôles d'hommes et de femmes au sérieux. La femme sera sauvée en prenant le rôle que Yahuwah lui a donné. Et aujourd'hui, ce que je viens de dire est un scandale devant la pensée occidentale, qui est celle des femmes rebelles, qui ne veulent pas, qui veulent plus d'enfants. Elles les sacrifient. Elles sont insoumises et dénaturent le mariage. Et les hommes de l'Occident leur sont soumis. Ils n'ont plus le dos des hommes d'il y a 2000 ans. Genèse 1. Genèse 1. Verset 27. Yahuwah créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Yah. Il créa l'homme et la femme. Yahuwah créa l'homme et la femme à son image. Les deux sont à son image. Les deux ont un esprit pour comprendre les émotions, être transformés à l'image des émotions et des motivations de Yahuwah. Prenez avec moi Marc 2. Marc 2. Je vous le dis, ça peut bousculer un peu aujourd'hui ceux qui écoutent, parce que ce que je dis est contraire de ce qu'on croit en Occident aujourd'hui. Je demeure dans la lumière biblique. Au verset 24, les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis... » un peu. Non, je change d'homme. Oui, Marc 2. Non, je n'y ai pas. C'est parce que... Est-ce que c'est Marc ou Matthieu? C'est un passage qui dit que nous serons comme des anges dans les cieux. Et je donnais la mauvaise référence. Mais venez avec moi dans Luc 20. Cette référence-là est là quand même. Luc 20, au verset 34. Je vais donner une autre référence. Yahusha leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection ne prendront ni femme ni mari. » Voilà. On ne doit pas être dans l'erreur. Il dit au verset 36, « Ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges, qu'ils seront fils de Yahuwah, étant fils de la résurrection. » Donc, il n'y aura plus de sexe dans le royaume où nous allons entrer. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Nous serons comme des anges. Mais présentement, Yahuwah a donné des rôles différents à l'homme et à la femme. Il leur a donné des particularités différentes. Et pour entrer dans le royaume, ce royaume merveilleux, nous devons lui obéir au Maître, l'aimer et l'adorer, et vivre pleinement en sainteté les rôles sacrés qui nous sont offerts. Mashiach a versé son sang pour que nous puissions vivre ces rôles sacrés et avoir droit au royaume. Et si on dénature ces rôles, c'est qu'on est rebelle à Yahuwah et qu'on ne veut pas faire la volonté de Yahuwah, et pourtant Yahusha a fait la volonté de son Père en toutes choses. Prenez avec moi Éphésiens 5.
des versets que j'imagine toutes les femmes voudraient garder bien en vue. Au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Adonai, comme au maître. Car le mari est le chef de la femme. Je ne sais pas si ça fait plaisir. Comme Machia est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Machia, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Machia a aimé l'Église. Ah, il est indépendant. Et s'est livré lui-même pour elle. Lorsque Machia est venu sur la terre, il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il est venu pour nous. Le mari, il ne pense plus à lui. Il pense au salut de son épouse. C'est dans un de ses premiers rôles. Il est soumis au maître et il pense au salut des autres. Et le premier salut, c'est son épouse. Il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez que je remets quand même les pendules à l'heure, car Yahuwah nous a créés hommes et femmes. Il a décidé que nous n'avons pas les mêmes rôles. Hommes et femmes représentent de grands symboles, très certainement. Et devant Yahuwah, nous devons prendre au sérieux le rôle qu'il nous a donné. Marie, cessez de vivre pour vous-même. Aimez vos femmes. Comme Machia a aimé l'Église. Il a été jusqu'à la souffrance et la mort pour elle. Vous faites un. Elle existe pour vous aider physiquement et vous aider à entrer dans le royaume. Vous existez pour elle dans l'œuvre de votre union, votre mariage. Vous existez pour qu'elle entre dans le royaume. Bien sûr, le premier à servir, comme je le disais, est Yahuwah par Yahusha. Servir Yahusha à notre maître. Mais la première œuvre qu'il nous demande de réussir, selon ses directives, c'est notre mariage. Notre mariage sera un témoignage pour les autres. Prenez avec moi l'acte 18. Acte 18. Remarquez, il y a des choses, il y a des pendants. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas, d'autres qui sont... Il faut être éclairé et sage. Il ne faut pas sortir les choses du contexte selon ce qui nous est donné comme dans nos vies. Si un homme ne veut pas aimer, vous ne pouvez pas l'obliger. Si une femme ne veut pas servir, qu'elle est rebelle, vous ne pouvez pas l'obliger. Il y a des choses que... On parle de gens qui sont croyants et soumis au maître. Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Maître et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Yahusha, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous voyez, il est très connaissant, il enseigne Mashiach. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux,
Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Yahuwah. Il manquait des choses à la connaissance d'Apollos. Et Aquilas et Priscille ont enseigné la voie de Yahuwah à cet homme, instruit. Yahuwah a donné une autorité et une force à l'homme qu'il n'a pas donnée à la femme, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Quoi qu'en diraient les femmes, ce serait par manque de foi et par orgueil qu'elles le diraient. Et elles désobéiraient au chemin que Yahuwah a pour elles. Cependant, voyez comment Priscille enseignait à Apollos la voie du Maître, elle aussi. Même s'il était très connaissant. Retournons, nous avons vu au verset, Luc 20, verset 36. À la résurrection, il n'y aura pas de différence entre hommes et femmes. Nous serons comme des anges. Mais aujourd'hui, nous devons obéir selon le rôle que Yahuwah nous a assigné. Au verset 36, nous voyons que tous nous serons fils de la résurrection. Il ne dit pas fils et filles. Il n'y aura plus de sexe. Nous serons comme des anges. Nous serons fils de la résurrection. Acte 8, 12. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Yahuwah et du nom de Yahushua Mashiach, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes, nous sommes appelés, baptisés, et en cela, il y a égalité. Et nous avons le privilège d'entrer dans le royaume de Yahuwah, spirituellement aujourd'hui, puis physiquement à la résurrection. Venez avec moi, prenez Tite, tout de suite après Timothée, 2 Timothée, Tite 2. Verset 1. Mais pour toi, verset 1 à 5, oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. La saine doctrine. Les femmes âgées doivent apprendre à aimer leurs maris et les enfants aux jeunes femmes. Donc elles ont appris la saine doctrine. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Yahuwah ne soit pas blasphémée. Si elles ne sont pas ainsi, et si elles ne sont pas soumises à leur mari, la parole va être blasphémée. Elles vont être sur le côté des féministes. Elles vont être sur le côté de... Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Apprendre à aimer leur mari. Hein? Et leurs enfants. Afin que la parole ne soit pas blasphémée. Voyez l'importance de respecter la parole de Yahuwah. Et comment le faire? Respecter la parole de Yahuwah. Ce n'est pas la parole des hommes ou des femmes. Le féministe, c'est la parole des femmes rebelles qui détestent Yahuwah, qui détestent ce que la Bible vient de dire ici. Le féministe n'aime pas les enfants non plus. Elle n'aime pas les hommes. N'aime pas les femmes. Le féministe déteste la féminité. Donc elle n'aime pas les femmes. Et bien que le féministe déteste les hommes, il veut que la femme ressemble aux hommes. Et que les hommes ressemblent et prennent la place des femmes. Aussi, à cause de ces pensées féministes, même dans l'Église, on trouve des pensées rebelles. Qu'est-ce que je viens de dire là? Plusieurs vont dire, oh là, il y en a beaucoup, Gilles. Je ne mets rien. Si vous pensez ça, vous faites blasphémer les gens. Vous n'aurez pas le rôle de la femme et l'homme n'aura pas son rôle non plus. Vous ferez d'un homme une femme dans votre maison. Et vous prendrez son rôle.
Et c'est quelque chose que l'ennemi veut. Ne pas avoir, vous devez prendre le rôle, la soumission que le maître vous donne, comme homme et comme femme. La sœur de Moïse, Marie, répondait aux enfants d'Israël. Elle était prophétesse. Elle disait chanter à Yahuwah. Elle était prophétesse. Mais elle se rebella contre l'autorité de Moïse, l'orgueil. Elle fut punie par la lèpre. Déborah, on l'a vu, était juge et prophétesse. Elle fut droite. Nombre de femmes furent consacrées et prophétesses. Plusieurs femmes eurent de grands rôles, comme Ruth, Esther, Sarah, Rebecca, Marie. On peut voir Loïs et Eunice dans 2 Timothée 1,5. Priscille dans Actes 18, 26, Romains 16, 3. Évodie et Chintiche dans Philippiens 4, versets 2 et 3. Myriam qu'on voit dans Exode 15, verset 20 et Michée 6, 4. Déborah la juge qu'on a vu dans Juge 4, 4. Hulda dans 2 Rois 22, versets 14 à 20. La femme d'Ésaïe qui est prophétesse dans Ésaïe 8, verset 3. Anne dans Luc 2, 36 à 38. On a vu les 4 filles de Philippe dans Acte 21, verset 8 à 9. On voit que Marie-Madeleine. On voit Junias dans Romains 16, verset 7. On voit Abigail dans 1 Samuel 25. On voit Phobée, la diaconesse, dans Romains 16, verset 1. On voit Lydie, la marchande de pourpre. Le pourpre était pour les grands, pour les rois. Elle va être de l'argent, elle a aidé Paul, elle a cru. Dans Acte 16, verset 14, 15 et 40. Dans Romains, il faut reconnaître que le rôle de la femme demande une grande force et beaucoup d'humilité. Et beaucoup de foi. Mais moins nombreuses sont celles qui ont des postes qui soient dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. Et c'est Yahuwah qui a voulu ça ainsi. Et que sa volonté soit faite. Vous pouvez dire, oui, mais tu es un homme. Je peux vous dire que je n'ai pas choisi d'être un homme. C'est le maître qui l'a choisi. Je n'ai pas choisi de m'appeler Gilles. Le seul fait que nous soyons à l'image du maître, le fait d'être en vie, en se levant, nous devait être une louange pour le maître. Merci, 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 merci pour mes yeux, merci pour ce que je suis. Merci. Et de surplus, l'appel, l'espoir qu'il nous offre est digne de louer le maître éternellement. Comprenez? Pas avoir de la rancune, je suis qu'une femme. Pas avoir de la rancune, je suis qu'un homme mal placé, pas instruit. Non, avoir toujours la louange pour le maître. Yahuwah a créé l'homme avant la femme. C'est biblique. Yahuwah a créé l'autorité de l'homme sur la femme. C'est biblique. Et comme il a créé l'autorité de Yahusha sur l'Église, c'est biblique. Yahuwah a créé son autorité sur son fils, Yahusha Mashiach. Et Mashiach a dit au Père, alors qu'il allait souffrir énormément, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Il est resté sacré dans son rôle. Que la volonté du Père Céleste se fasse et non plus la nôtre. Restons dans ce qui est sacré. Dans Éphésiens 5, versets 22 et 23, on a lu, c'est écrit, l'homme est le chef de la femme. Femme, êtes-vous disciple de Yahusha Mashiach? Alors vous êtes soumis à la parole biblique. Alors Yahusha est votre maître. Et votre mari le représente. Il est aussi votre maître, le représentant. Et on peut lire dans Éphésiens 5, encore au verset 23. On revient, l'homme est le chef de la femme. C'est un passage biblique qui pourrait bientôt être enlevé.
à cause de la pensée sociale de ce monde. Satan se sert des féministes pour cela. Des wokistes aussi. Ils changent la Bible. Et même lorsqu'on lit, on se rebelle, on efface. On ne veut pas ce qui est sacré et choisi par le Maître. On ne veut pas notre rôle. La majorité des femmes en Occident sont rebelles aux paroles bibliques, à la volonté de Yahweh. Mais si vous enlevez ce passage, alors vous êtes insoumis à la volonté de Yahweh. Vous déstabilisez dans vos paroles et les actions ce qu'il est, ce qu'il dit, toute la pensée, la sainteté, l'autorité de Yahweh. Vous enlevez d'autres passages et vous enlevez la féminité biblique. Vous enlevez l'autorité de Mashiach sur l'Église et sur vous. Vous voulez déplacer ce que Yahweh a instauré. Dans son rôle, la femme a des forces que l'homme n'a pas. Dans son rôle, l'homme a des forces que la femme n'a pas. Les habiletés ne sont pas les mêmes. Mais pour accomplir leur rôle, ils ont les deux besoin d'une grande foi. Tous les deux. L'homme est égal à la femme par rapport à la foi, mais pas par rapport à l'autorité. De la même manière, Mashiach ne vous est pas soumis. Vous n'avez pas autorité sur lui. Il a autorité sur vous. Je répète, l'homme est égal à la femme par rapport à la foi, mais pas par rapport à l'autorité. Et ce n'est pas l'homme qui a décidé de cela. Ne vous élevez pas contre lui. Si vous vous élevez, c'est contre le maître que vous vous élevez. Sur le plan de l'autorité, de la hiérarchie, c'est Yahweh qui a déclaré l'homme chef de la femme. Avant ma naissance. Mashiach l'a voulu ainsi. Il a été sur la croix, il a déclaré que le maître a raison, que le Père a raison. Il a été soumis. Nous devons l'être aussi. Et pourquoi? Pourquoi l'homme est chef de la femme? Une des réponses est que Yahweh, c'est Yahweh qui a créé. C'est Yahweh qui décide. Parce que c'est lui qui a décidé de créer l'homme avant la femme. Laissez donc le Père de tous être le Père de tous. Laissez-le avoir l'autorité. Laissez-le être votre maître. Ce n'est pas l'homme et la femme qui est le Père de tous et qui est le Créateur de tout. Toutes celles qui n'acceptent pas cette raison, qui est biblique, veulent donc supposer que Yahweh a créé d'abord Ève, ou Ève et Adam en même temps, ou que ça n'a aucune importance. Mais l'autorité de l'homme sur la femme n'est pas fondée par l'homme ou la femme, mais bien sur l'autorité de Mashiach sur l'Église, l'autorité du Père sur le Fils, son Fils. Prenez avec moi Genèse. Retournons dans Genèse. Genèse 3. Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Il met la responsabilité sur Yahweh. Oui, il l'a fait, mais tu m'as donné cette femme. Au verset 13. Et Yahweh dit, Elohim dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. » Au verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera
sur toi. Il dominera sur toi d'une façon qu'Adam ne dominait pas sur Ève. Il aura autorité. Voilà un pourquoi aussi. Au verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et non pas la mienne, la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et Satan veut vous faire croire, tu ne mourras pas. Il a dit à Ève, tu as une âme immortelle. Tu vas au ciel et en enfer, mais tu ne mourras pas. Tu ne meurs pas, excuse-moi. Donc, voilà pourquoi aussi mon travail c'est dur. Le maître l'a dit, la sueur de ton front. C'est comme ça. Celui ou celle qui s'oppose à l'autorité de l'homme sur la femme s'oppose à l'autorité de Mashiach sur l'Église et de l'autorité de Yahuwah sur Mashiach et sur nous. Comprenez? Toute personne qui ne veut pas d'Éphésiens 5, 23 ne veut pas non plus de l'autorité de Yahusha sur elle, de l'autorité du Père sur sa création. Paul témoigne, venez avec moi, 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 3, 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Mashiach est le chef de tout homme. Est-ce que vous diriez le contraire? Le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous diriez le contraire? Et que Yahuwah est le chef de Mashiach, il est le chef de tous. Est-ce que vous diriez le contraire? Paul témoigne de 3 autorités ici. Et nous ne pouvons pas enlever une des autorités sans enlever l'autre. La raison d'être de toute autorité est la volonté de Yahuwah. Elle est écrite là. Je n'ai rien inventé. Et vous me direz peut-être, et l'autorité à Satan? Qui lui a donné? Je vous dirais qu'il lui a été donné l'autorité sur terre pour un temps. Pour une raison spéciale que je n'expliquerai pas ici, c'est encore une autre étude. Mais il va perdre bientôt cette autorité. Mashiach a vaincu. Parce qu'il a écouté son Père, qu'il a porté l'amour de son Père. L'amour a prouvé sur la croix qu'il était plus fort que la haine. C'est éprouvé à travers l'univers, pas juste sur la terre. Les anges, tous les anges l'ont vu. Toute décision sur l'autorité vient de Yahuwah. Si nous enlevons une autorité qu'il a instituée, nous lui enlevons le droit dans nos vies d'avoir l'autorité sur les êtres qu'il a créés. Satan a fait cela. Et voyez les fruits mauvais qu'il porte. La Bible n'est pas notre parole. La Bible n'est pas la culture des hommes. La Bible ne subit pas la dégradation de la culture humaine. La Bible est la Bible. La parole de Yahuwah. La femme insoumise, la femme moderne de nos jours, c'est une malédiction. Prenez avec moi Isaïe 3.8, vous trouvez que je vais fort. Même ça, c'est biblique. Même ça, c'est écrit. Ce qui arrive aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, la rébellion et la façon dont les couples sont brisés, ce n'est pas un hasard. On voit de la malédiction. Les hommes et les femmes sont brisés. Ils ne sont pas heureux là-dedans. Les enfants non plus. Au verset 8, Jérusalem chancelle, Juda s'écroule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre Yahuwah, bravant les regards de sa majesté. Notre monde chancelle.
notre monde s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre Yahuwah, contre sa piété, sa moralité. Ils bravent la majesté des cieux. Au verset 9, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, qui était homosexuel, qui était tout ce que vous voulez comme perversion, ils publient leurs crimes. On le voit dans la télévision partout. Le crime pervers, sans dissimuler. Malheur à leur âme. Ils se préparent des maux. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Les hommes ne prenant plus le rôle de l'autorité de l'homme, ils se donnent un visage faible. Et même un visage de femme. Ils se mettent du mascara, ils se mettent, pour plusieurs, pensez aux drag queens. Comme Sodome, ils publient leur perversité. Et la société accepte et même protège cela. Voici leur malédiction. Ésaïe 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Maintenant, les enfants ont des droits. Maintenant, les avocats vont à l'école, voir des gens de première année, de leur dire, vos parents n'ont plus d'autorité sur vous. Vous pouvez les amener en cours s'ils vous touchent. Même ça. Et même des jeunes gens deviennent des politiciens qui oppriment les personnes âgées. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Les femmes dominent sur lui. On parle du féminisme, on parle de rébellion, on parle d'eux. On ne parle pas des saintes, là. Ce n'est pas ce qui est dit, et c'est une malédiction. Au verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. Plus personne ne respecte les voies qui sont écrites bibliquement. On opprime les autres. On est méchant. Les lois aujourd'hui protègent le pervers et ils punissent l'homme de bien qui veut protéger la moralité. Deutéronome 28. C'est la malédiction. Deutéronome 28. Verset 41. Et à cause de cette malédiction, nous le voyons aujourd'hui, tu engendreras des fils et des filles. Ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Ils sont captifs de nos dirigeants. Ils font des lois pour qu'on n'ait plus autorité sur nos enfants. Ils peuvent se faire avorter sans qu'on le sache. Ils peuvent, et si on leur parle de notre moralité, on peut les amener en prison parce qu'ils ne sont plus nos enfants. Ils peuvent les prendre en disant, vous leur parlez trop de moralité, nous allons les amener ailleurs pour les pervertir. C'est la loi d'aujourd'hui, là. C'est ce qui s'en vient. C'est ce qui est déjà, et c'est ce qui va venir plus fort encore. Au verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi, on en voit. Il veut qu'il y en ait de plus en plus, de plus en plus. S'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Ils vont dominer. Pensez à la charia. Pensez à toutes sortes de choses qui vont dominer. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. C'est eux qui vont décider. Au verset 56, la femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Sans pitié, on le voit. C'est la malédiction que l'on voit courir en Occident. L'Occident qui a eu la Bible entre ses mains, mais qui a couru au mal.
Et les hommes veulent le caractère des enfants et celui des femmes, tandis que celles-ci veulent la place des hommes et leur caractère, comme si elles avaient leur caractère. Et leurs dirigeants sont de plus en plus jeunes, de plus en plus dictateurs au féminin, ou les deux. Vous comprenez? Ils s'habillent en rose, ils font des choses. Les lois punissent la moralité, protègent l'immoralité, enlèvent l'autorité des hommes dans leur maison, détruisent les mariages, les nations. Ces lois, donc anti-bibliques, sont instituées, elles sont malédictions. Et bientôt, je pourrais me retrouver en prison juste à dire cela. Le droit de parole est donc enlevé. Et bientôt, le droit de la Bible aussi dans nos nations. C'est tout près. La persécution. Je dois aussi dire quelque chose. Yahushua s'est entouré d'hommes, 12 apôtres, à qui il donnait d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir, de chasser des démons. Et lorsque Judas mourut, il fut remplacé par un homme. Il n'y a pas d'exemple biblique de femmes apôtres, de femmes pasteurs ou de femmes enseignant une église. Il n'y a aucun exemple biblique de cela. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas enseigner des gens ni des femmes. Mais bibliquement, dans l'assemblée, c'était des hommes qui enseignaient. Paul travaillait avec Barnabas, Silas, Timothée, Tite. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible ou pas? Est-ce qu'elle vous révolte ou pas? Est-ce qu'il y a un peu de féministe en vous ou pas? Êtes-vous soumise ou pas? C'est un test ce matin. Bien sûr, certaines femmes étaient autour de Paul. Elles aidaient, elles pouvaient être diacres, elles pouvaient être... Mais elles n'avaient pas l'autorité d'être en charge d'enseigner une église. C'est révoltant pour le féministe, mais ce ne doit pas l'être pour nous. Je vous ai parlé de situation d'exception. S'il n'y a pas l'homme, que fait-on? Mais il n'y a pas d'exemple biblique pour ce que je viens de dire quand même. Marc 16. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, remarquez, la première qui l'a vu, c'est une femme. Il a parlé à plusieurs femmes. Eux se cachaient, et les femmes ne se cachaient pas, elles cherchaient le maître. Mais l'autorité était donnée aux hommes. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la doctrine de la miséricorde, cette grâce que je vous ai enseignée à toute la création. Je dis cela, il a dit cela aux 11 hommes. Prêchez ma doctrine, cette nouvelle doctrine, cette miséricorde qui triomphe du jugement. Mais revenons aux maris, aux épouses. Marie, mais regardez-vous, vous avez une responsabilité. Car un homme qui n'aime pas sa femme renie l'amour du Père pour son Fils. Il renie l'amour du Fils pour nous. S'il dit, femme, sois soumise, Marie, aimée. Cependant, ce que je veux dire ici est important. Je veux être bien compris et ne pas écraser les hommes dans des situations impossibles. Car il y a des situations impossibles à cause d'incroyantes insoumises qui se disent croyantes et séduisent les hommes. Elles le font. Il y a des Jézabel, des femmes insensées, des incroyantes avec une Bible dans les mains. L'amour que peut lui porter un homme ne fera que le détruire lui-même. Car ce genre de femme ne veut ni l'amour ni la paix, encore moins la soumission. Regardez avec moi Apocalypse.
Apocalypse 2. Verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. En se disant prophétesse, elle se donne le droit de parler, mais elle ne parle pas selon les voies du Maître. Elle n'a pas de soumission ni d'amour. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Il va la punir. Avez-vous remarqué? Machia punit Jézabel. Il ne la délivre pas. Il ne dit pas chasser les démons en elle, chasser... Non, non, ce genre de personne. Il ne la délivre pas. C'est lui. Pourquoi il... Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Prenez avec moi un proverbe. Un peu comme pour Simon le magicien. Il a été baptisé. On n'a pas vu les fruits. Mais lorsqu'il a voulu acheter le Saint-Esprit, les apôtres ont vu les fruits. Et ils ont été un zèle amer. Ils l'ont chassé. Ils ne l'ont pas délivré. Pourquoi? C'est comme ça. Il y a la bonne terre et la mauvaise terre. Proverbe, c'est ça que j'ai dit. Proverbe 2, verset 16. Donc, au verset 1, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, donc, si nous gardons les paroles du Maître. Au verset 16, il dit, pour te délivrer de la femme étrangère. Et vous verrez plus tard que l'étrangère, c'est aussi celle qui est corrompue dans son cœur, qui est prostituée. Il y a une prostitution. Elle paraît bien. Elle a une Bible. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Elohim. L'étrangère, celle qui a le cœur de la prostituée. Proverbe 5, verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Et l'homme qui y met son cœur est trahi. Verset 4. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive du tranchant. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Car l'homme qui a mis sa foi en elle, a cru en elle, et elle est complètement déchirée. Et souvent, cela conduit au suicide, ou à la dépression, ou à mourir spirituellement, même si on reste vivant, et émotionnellement. C'est pour ça qu'il parle de mort. Au verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Elle ne va pas considérer le chemin de la vie qu'on vient de lire. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Parce que souvent, ce genre de femmes finissent avec d'autres hommes. Elles n'ont pas d'égard pour celui avec qui elle est. Proverbe 7, verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Comprenez? Sa maison, c'est le chemin du séjour et des morts. Il descend vers la demeure de la mort. Plusieurs sont trahis, comme je le disais. Ils vont chercher la mort où la moralité n'aura plus de... Ils n'ont plus d'idée. Ils vont mourir spirituellement. Proverbe 6, verset 23. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sur le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue,
la langue doucereuse de l'étrangère. Vous voyez, l'étrangère, c'est la femme corrompue. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, l'étrangère, on se réduit à un morceau de pain, la femme mariée est un piège à la vie précieuse, parce qu'elle se marie, mais ce n'est pas pour l'amour, c'est pour le morceau de pain. C'est pour ce que l'homme a comme bien. Corrompus, étrangères et prostituées sont similaires bibliquement. Ce genre d'incroyante, souvent religieuse, ne veut pas vivre en paix avec un homme. Elle veut les biens qu'il a à offrir. Et la parole dit, fais attention, je t'explique. Ce genre de femme. Et donc, elle se moque de cet homme et de la soumission à Yahweh. Je vous le dis, j'y vais fort ce matin. Je mets la lumière. La lumière est biblique, elle annonce. C'est elle qui éclaire. Je veux rétablir les idées et les cœurs. 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le maître, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Elle consent, elle l'aime, elle va le respecter, elle va respecter ce qu'il fait, elle va respecter l'homme qu'il est. Mais si cette femme le méprise tous les jours ouvertement, elle ne consent pas à vivre avec cet homme. Elle veut sa maison, pas lui. Elle veut ses biens, son pain, pas lui. Elle est là pour ses biens et lui fait la guerre. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Ce n'est pas ce qu'on vient de lire. Au verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Yahweh nous a appelés à vivre en paix. Yahweh nous a appelés à vivre en paix. La majorité des femmes dans une assemblée ne sont pas ainsi. Mais je dois tristement en parler, car ces incroyantes religieuses existent. Et des hommes sont maltraités par elles. Et sont incompris de ce monde, sans intelligence, sans discernement. On leur dit, tu ne peux pas te séparer, tu ne peux pas. Les gens ne comprennent pas le monstre avec lequel ces hommes-là sont. Je parle par expérience. La rébellion, l'insoumission, le manque d'amour pour leur mari sont de mauvais fruits. Elles ne portent pas des bons fruits. Maintenant, voyez le mot soumission au mari comme étant la femme qui aide, qui est une aide fidèle pour son mari. Pas une esclave, pas quelqu'un qui n'a pas un mot à dire sur la maison ou autre, mais une aide qui ne méprise pas le mari, qui ne s'aigrit pas contre lui. Si je donnerais une conclusion, ce n'est pas femme, tais-toi, pas un mot. Mais ce n'est pas non plus femme, prends la place de ton mari. Prends la place comme dirigeante et enseignante de l'Église. Prends la place de la famille, du pays. Chacun a une place qui est sacrée. Parce que choisie par Yahweh et instaurée par Yahusha. Sachez-le bien, l'autorité de Yahweh sur sa création est une chose très simple. Je vous le dis. Dans Jean 15, verset 9, le Maître dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Pour la majorité qui n'ont pas des femmes au cœur de prostituées, être un mauvais mari sans amour, c'est mépriser l'amour que Mashiach nous a apporté. Marie, en manifestant l'amour, la femme va trouver la paix, la joie, le réconfort. Elle pourra vivre son rôle en joie, avec l'espérance du salut. Il y aura de la joie dans le mariage, dans la famille. C'est là la stabilité du couple.
de la famille, de la société, de la vie spirituelle, de l'Église, et les enfants sont sécurisés dans une famille forte. Les féministes détestent les mariages et les enfants. Mais l'insoumis n'entrera pas dans le royaume de Yahuwah. Prenez avec moi Colossiens. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans Adonai. Faites-vous ce qu'il convient. Au verset 19. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Oh, oh. Je vais faire quelques sourires parce que l'amour est patient. Soyez patients. Ne vous aigrissez pas contre elles. Y aurait-il des raisons pour lesquelles vous pourriez vous aigrir contre elles? Bien sûr. Elles doivent apprendre à respecter, aimer leur mari. Quand elles se marient, c'est pas tout de suite là. Mais celui-ci, le mari, doit refléter l'amour de Mashiach. Elle doit voir cela. Et que vous facilitiez le travail de l'esprit en elle, afin qu'elle parvienne, dans la joie, à la parfaite soumission. La parfaite aide qu'elle doit vous aider, comme si vous étiez Mashiach. Et ne lui donnez pas de raison d'être aigri contre vous, car elle pourra en avoir elle aussi. C'est sûr. Donc, je disais, chacun a une place sacrée, choisie par Yahuwah, instaurée par Yahusha. Il faut le savoir, l'autorité de Yahuwah sur sa création, c'est une chose très sainte, une chose sacrée. Prenez un dernier verset, Luc 22. Verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La volonté et l'autorité sont choses liées et sacrées, jusqu'à notre mort. Et même pour l'éternité, nous serons soumis à la volonté de Yahuwah, la volonté amour. Sinon, nous deviendrons des démons avec le temps. Femmes, ne prenez pas le chemin des Jézabel féministes. Hommes, ne gardez pas le chemin des Akab mous, soumis à la volonté des Jézabel. Mashiach n'a pas fait sa volonté. Il a fait ce qui était sacré. Nous devons faire le rôle qu'il nous a donné. Mashiach fait la volonté de Yahuwah, son Père. Et vous, faites de même. Soyez bénis.